Europe 1, il est 8h16, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, invité exceptionnel. Sa parole est rare. Bernard Arnault, le PDG de LVMH, numéro 1 mondial du luxe. LVMH qui réalise une opération hors norme avec le rachat de la célèbre marque américaine Tiffany pour 14 milliards 700 millions d'euros. Bonjour Bernard Arnault. Bonjour. Avec l'annonce du rachat du joaillier américain Tiffany, LVMH va réaliser la plus grosse acquisition de son histoire, mais aussi une acquisition tout en symbole avec cette marque très emblématique de l'Amérique. Oui, Tiffany, c'est un icône de l'Amérique qui maintenant se rapproche un peu de la France. C'est intéressant de noter que Tiffany a déjà été proche de la France, puisque Tiffany a été créé il y a 182 ans. Au 19e siècle, M. Tiffany, et peu de gens le savent, avait acheté une partie des joyaux de la couronne française. Et voilà, donc déjà une proximité avec la France, un peu, si vous voulez. Oui. Symbolique, je le disais, et hautement stratégique bien sûr pour LVMH, la joaillerie est l'un des segments les plus dynamiques du secteur du luxe en ce moment. C'est un secteur porteur, c'est un secteur qui attire beaucoup, à la fois dans les pays développés comme les États-Unis et dans les pays qui sont en voie de développement plus ou moins avancé, comme les pays d'Asie, effectivement. Mais Tiffany, Bernard Arnault, n'a pas connu que des succès. Il y a eu des hauts et des bas. Comment vous allez la redresser son image? Vous allez vous appuyer sur votre expérience dans la joaillerie? Alors, d'abord, ça n'est pas une affaire à redresser. C'est une affaire qui fonctionne bien. C'est une affaire qui réalise un chiffre d'affaires important et un bénéfice substantiel. Donc, premièrement, il ne faut pas la redresser. Et vous reconnaissez qu'il y a eu des bas et des hauts? Oui, comme dans beaucoup d'affaires. C'est une entreprise qui doit, avec nous, améliorer encore à long terme, c'est ça mon objectif, sa désirabilité. C'est un peu ce que je veux faire, ce que je cherche à faire avec mes équipes pour l'ensemble de mes marques. Je leur dis toujours, ce qui doit vous préoccuper tous les matins, c'est, par exemple, pour Louis Vuitton ou pour Dior, aura-t-on une désirabilité encore plus forte dans 10 ans ? Et il ne faut pas vous préoccuper des résultats financiers ou économiques. 10 ans, déjà. Dans 10 ans. La vision, avant tout. Parce qu'il faut toujours penser à long terme. Si on investit, c'est un des problèmes d'ailleurs de Tiffany, je vous l'expliquerai si vous voulez, il faut penser à long terme. Et les résultats économiques sont une conséquence, mais ne doivent pas être un objectif. Vous pensez au long terme parce que Tiffany, c'est d'abord, et évidemment ça nous vient tout de suite à l'esprit, le marché américain, mais aussi asiatique, et c'est essentiel pour cette marque. C'est le marché américain à l'origine, c'est encore la première marque américaine de luxe de très loin, peut-être une des seules d'ailleurs. C'est une marque qui est très forte au Japon et qui est moins forte en Europe, où là il y a beaucoup de potentiel de développement, et un peu moins forte aussi en Asie. Et c'est là où la proximité avec le groupe LVMH va lui permettre de se développer de manière plus rapide, plus efficace, en bénéficiant évidemment de l'atout de participer au premier groupe de luxe mondial pour les emplacements de magasins, pour les achats d'espaces publicitaires, etc., etc. Bon, c'est comme d'habitude gagnant-gagnant, y compris d'ailleurs, Bernard Arnault, pour les Américains qui sont attachés véritablement à cette marque. Pour eux, dans leur esprit, Tiffany, ça reste très symbolique, symptomatique, peut-être la quintessence de la marque américaine. Mais Tiffany, c'est un mythe. C'est un mythe pour les Américains et c'est aussi un mythe mondial. La petite boîte bleue, c'est quelque chose qui fait rêver. Et d'ailleurs, Tiffany, je crois, est la seule marque au monde qui est propriétaire d'une couleur. C'est le bleu Tiffany. Vous avez acheté un mythe, alors. Et quand vous achetez une bague de fiançailles, qui est à l'origine de ce mythe, et que vous l'offrez à votre future épouse dans la petite boîte bleue, c'est un symbole d'amour extraordinaire. Et c'est aussi une des raisons qui fait que Tiffany fait rêver tous les Américains. Il y a le rêve